Vous êtes-vous déjà posé la question, à la vue d'une plante ou d'un animal, de savoir comment est-ce que ces formes leur avaient été attribuées? Par quel processus est-ce que ces géométries, ces structures leur ont-elles été concédées? Y a-t-il un designer, un grand architecte, comme certains aimeraient l'appeler? Et quel est son motif? Les hommes, eux aussi, fabriquent des systèmes, des concepteurs, des ingénieurs. Et lorsqu'ils conçoivent, ils se posent également la question de savoir quelle forme attribuer à leur système. Bien entendu, la nature est une source d'inspiration. Mais alors vous vous posez la question, comment se fait-il que dans les systèmes conçus par l'homme, on ne retrouve pas de forme aussi complexe que celle dans la nature, celle des êtres vivants? Eh bien, la réponse à cette question est simplement que nos procédés de fabrication, de mise en forme de la matière, ne nous permettent pas de créer des formes aussi complexes que le vivant. Mais cela vient de changer. Depuis quelques années, avec l'apparition des technologies de fabrication additive, qui, comme leur nom l'indique, contrairement aux procédés classiques qui soustrayaient de la matière, comme un sculpteur qui vient avec son outil gratter la matière dans le granit, aujourd'hui, la fabrication additive propose de prendre le problème à l'envers, d'ajouter de la matière et non plus d'en enlever. Et si vous réfléchissez, c'est ce que fait la nature. Les cellules se divisent, se multiplient, puis s'accroissent, s'agglomèrent pour former des organes et des êtres vivants. C'est un procédé additif. Mais un changement aussi fort dans les procédés de fabrication entraîne également un changement au moins aussi fort dans les processus de conception. Et c'est là que ma thèse entre en jeu. J'ai pour objectif de concevoir une méthodologie intégrée à un outil numérique permettant aux ingénieurs, aux designers, aux concepteurs en général, de pouvoir produire des structures aussi complexes que celles de la nature et de les fabriquer ensuite par fabrication additive. Pour illustrer mon propos, j'ai choisi de prendre l'exemple du parallèle entre l'avion et l'oiseau. Vous voyez que ces deux systèmes-là, l'un designé par la nature, l'autre designé par l'homme, ont pour grande fonction le vol. Si vous observez l'oiseau un peu en détail, vous apercevrez que sa structure osseuse est très aérée, très poreuse. Pourquoi? Dans le but de voler, plus la masse est faible, moins vous consommez d'énergie. L'énergie est au centre du débat, à la fois social aujourd'hui, mais également dans la nature et dans sa façon de concevoir les systèmes. Ces structures, d'ailleurs, réseaux ou poreuses, vous pouvez les retrouver partout si vous êtes un peu attentif. Vous les retrouvez dans les os, bien entendu, mais également dans la structure de vos poumons, dans les branches et les racines des arbres. Et dans un monde où aujourd'hui, écologie, environnement est au centre du débat social, mais aussi industriel, il est important de comprendre comment ces structures apparaissent, quels sont les processus qui y mènent. Merci.